Enfin bref. Bon, salut tout le monde, ça fait longtemps, enfin ça fait une semaine et demie à peu près. Je devais faire Astérix, mais j'étais un peu fatigué. Du coup on va le faire maintenant. Va falloir s'accrocher, parce que c'est très dur pour une fois. Donc faut bien suivre, pas faire de fautes. Et normalement, tout devrait bien se passer. Non en fait c'est faux. Avec Titi les bons tutos, tout se passe bien. À chaque fois. Oh, enfin bref, donc on va commencer. Alors on va faire quelques petites mises à jour. Alors ici, activité, terminal. Hop là. Alors, SU-, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrée. Et là, on va taper apt gate update. Ah, je l'ai pas dit, là je suis sur la version 8 de Debian et je vais installer Asterisk 13. Maintenant, alors, après update, on va faire upgrade. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va installer les paquets nécessaires pour la compilation d'Astérix. En fait, tout ce que je vais marquer maintenant, je vais le mettre dans les commentaires, comme ça sera plus simple pour vous. Et plus simple pour moi. Enfin, pour moi, pas vraiment. apt gate install build essentiel lim ncur ses-5-dave linux .header headers enfin tiret pardon uname espace lib s qlite 3-dave espace lib s1 yes. Donc après ça on va créer un dossier. Et on va télécharger Astérix dedans. Après on va le décompresser dedans. Après on va le configurer dedans. Voilà, donc là on va créer le dossier. Donc je vais faire d'abord je vais aller dans le dossier plutôt. Alors cd usr src. Là je vais faire mkdir Astérix avec un K. Voilà. Donc si je fais ls Astérix, il est bien là. Donc je vais aller dedans, cd Astérix, ok.
Et là en fait je vais télécharger la dernière version d'Astérix. Donc je vais aller regarder sur le site parce que je l'ai pas. Ah mince. Alors. Alors, où es-tu, Astérisque? Voilà, ici. Là, vous mettez ce que vous voulez, moi je mets rien du tout. Voilà, donc c'est ça. No. Je vais prendre ça. Voilà. Copier. Donc ici, je tape wgate. Avec ça derrière. Et on balance. Allez, Debian, allez, Debian, allez, Debian, allez. Ah, moi, je me tais. Yes, c'est fini. Donc là, je vais faire un petit ls pour voir que je l'ai bien téléchargé. Donc, il est bien dans le dossier. Donc là, je vais le décompresser avec la commande tar svzf. Normalement, c'est ça. Et là je vais taper Astérix, voilà c'est ça, donc entrée. Donc ça c'est fait. Après je vais aller dans le dossier, pardon, c'était Astérisque, voilà dans celui-là. Voilà. Et là je vais taper ./configure. Là on est au milieu déjà, on a presque fini. Hein. Alors là il nous dit ça, il n'a pas trouvé. Donc alors ça, peut-être que vous n'allez pas l'avoir chez vous, parce que moi je suis sur Debian 8 avec la version 13 d'Astérisque. Donc si ça vous l'avez pas chez vous, ce que je vais faire, vous ne le faites pas. Et si vous l'avez, bah vous le faites. De toute façon, tout ce que je dis, tout ce que je mets dans les commentaires direct. Comme ça, vous allez pouvoir regarder, comme ça, vous allez pouvoir faire mes tutos. Comment dire ça? Sans m'écouter, sans me regarder, sans votre PC, sans votre clavier. Tellement je suis puissant. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ouais, donc là, ce que je vais faire, alors, apt gate install, alors uuid. Voilà. Donc là, on va refaire. On va refaire ça pour voir ce qu'il nous le dit. Ok. Il nous dit exactement la même chose. Donc je vais faire make menu select. Donc là il nous parle du script. Donc je vais aller chercher le script. Voilà.
Donc ici il me demande le préfixe de ma région. Donc nous c'est plus 33, enfin moi pour la France c'est plus 33, vous je sais pas où vous êtes. Donc je vais mettre OK. Waouh, qu'est-ce que c'est long. Voilà, donc quand on arrive ici, on va relancer la commande celle-là. Donc /configure. Voilà. Donc ça c'est du astérisque. On va relancer la commande make menu select qui va lancer le menu si tout se passe bien. Ben voilà, tout se passe bien. Donc ici, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va supprimer les trucs anglais et on va mettre les français. Donc alors là, il faut me suivre. Donc on va dans Core Soon Package. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc ici on cherche la version FR, donc là c'est EN, donc c'est anglais. FR. Ici, on prend celle-là. Donc on fait entrée. Voilà, du coup là je ressors avec la flèche gauche. Donc après ça on va dans Music on Hold File Package. Donc elle est là. Et ici, pareil, on va prendre celui-là. Donc c'est MOH-Opsound ULO. Et on va retirer celui-là. On va mettre que celui-là. Voilà, donc là je reviens ici. Et là on va dans Extra Soon Package. Bon, donc celui qui est juste en dessous. Et là on va choisir la version française. Donc la FR. Donc elle est là. Et c'est toujours celle-là. ULAW. Donc on fait entrée. Et quand on a fini ça, on va en bas là. On sort d'ici. Ah, tu veux pas sortir ou quoi? Échappe, save et exit. Voilà. Donc quand on a fait ça, on tape les commandes suivantes. Donc on va faire make Voilà, bon ça a pris du temps. Vous le voyez pas parce que je fais des petites coupures, mais ça prend beaucoup de temps l'installation. Donc là ils sont sympas, chez Astérix, regardez, il y a marqué Make Install. Donc voilà, en gros ça va dire tape Make Install quoi. Voilà, donc on va les écouter. Et on continue avec Make Install. Voilà, donc ici on a deux choix, soit on fait Make Simple,
ou make products. Donc je pense que, alors il y a marqué quoi, de il y a marqué Astérix installé avec succès. Et là on a deux choix. Make products, je crois que c'est les documents des programmeurs ou tout, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Donc nous on va faire celui-là. Voilà. Ah ça a été rapide par contre. Ouais, c'est bien quand c'est rapide comme ça fait plaisir. Donc après ça, il nous reste une commande. Là ça n'a pas été affiché mais c'est make config. Voilà. Donc maintenant on va démarrer Astérix. Donc pour démarrer Astérix c'est attention ETH init.d Astérix start. Là j'écris quoi là? Start. Voilà. Donc Astérix est démarré. Non, c'est pas ça, c'est pas la fin. On est loin de la fin là. Donc maintenant, pour aller sur le serveur Astérix, on va taper, enfin la console Astérix, on va taper Astérix. Comme ça. Moins C VVVVVVVVVVR. Voilà. Donc là, ça s'est lancé. Donc si vous avez ça, alors je vais délimiter le truc parce que là il y a plein de. Voilà. Donc la commande c'est ça. La commande c'est ça et elle m'a sorti ça. Donc si vous avez ça, c'est que ça marche. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez loupé quelque chose quelque part. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer la configuration. Donc pour configurer Astérix en fait on a trois fichiers. On a le fichier zip pour la configuration générale d'Astérix, le fichier user pour la configuration des utilisateurs et le fichier extension pour la configuration du Diaplan. Mais ça c'est ça vous allez voir par la suite. Ce que je vais faire moi c'est que je vais ouvrir un deuxième terminal. Hop là. On va faire SU-, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Sans faute. Après, on va aller dans les fichiers qui se trouvent dans CD. Alors, etc. Astérisque. Voilà. Donc, on va faire. Ah! Il y a les gens qui sont fans de VI, d'autres qui sont fans de Nano, et encore d'autres qui sont fans de Gedit. Moi j'aime bien Vim, donc je vais télécharger Vim, apt. C'est une sorte de VI on va dire en mieux. Install Vim. Mon patron il est fan de Nano, moi j'aime pas Nano. Moi je préfère VI mais il aime pas VI lui. Du coup Vim, voilà, comme ça on a entre les deux. Alors je vais recommencer. Donc je vais faire Vim et je vais ouvrir le fichier zip pour commencer. Donc zip.conf. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ça ce sont des commentaires pour vous aider à mettre en place votre fichier zip. Il y en a beaucoup, c'est long. Alors moi je vais faire un petit échappe. Ah non, ici, en fait, ici ce que je cherche, c'est une ligne. Alors, une ligne avec écrit dessus langue égale
EN, donc anglais. Et moi ce que je veux en fait c'est changer anglais par français, donc FR. Donc faut que je la trouve, elle est quelque part par là. Ah, je l'ai passée, elle est là. Elle est juste là. Donc je vais remonter. Ah mais je suis en interface graphique, je peux faire Gedit, je suis bête. C'est pas grave. Donc alors I. Et là je mets FR. Donc pour le moment c'est tout ce qu'on a à faire ici. On y reviendra par la suite. Alors échappe 2.wq entrée. Après quand on change un fichier de configuration, il faut toujours passer sur le serveur et faire reload pardon. Voilà. Pour que ça soit pris en compte. Après le fichier zip, on va faire le fichier user. Alors, Gedit user. Voilà, donc on est ici. Tout ça aussi, ce sont des explications pour vous. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait dans l'autre. On va retourner dans l'autre avant de faire celui-là. Hop là. Gedit. Mince, il est où? Voilà, ici. Donc il faut retirer le point virgule, sinon ça reste un commentaire. Donc je fais enregistrer. Voilà, donc je ferme. Donc là, reload again. Donc je reviens ici. Et maintenant on va directement dans le fichier user.conf. Et là on va configurer deux users. Alors ici je vais taper général. Tout ce que je tape là, je vais le mettre dans les commentaires, comme ça sera plus simple pour vous. Alors ici c'est HAS voice égale yes. Voilà, donc ça c'est fait. Ici je vais mettre un user, donc zéro. Alors 7 parce que Alex était le PC7. Ça c'est une dédicace à Alex s'il regarde cette vidéo. Alors frame. Donc voilà, là Alex est fini, je vais faire un deuxième que je vais appeler Alonso, on m'en fout, Franck. Donc hop là, Franck c'était le PC 6 je crois. Ouais, donc on va faire 6006. Alors type égale friend host égale. Donc voilà, Franck c'est fini. Donc pour ceux qui comprennent pas ce que j'ai fait, donc je vais en parler vite fait. Alors ici
c'est le numéro du SIP, donc ça sera le téléphone. Ici, c'est le type d'objet, donc ça sera friends, donc ce sera l'utilisateur. Alors, ici, ça veut dire que ce compte pourra se connecter à partir de n'importe quelle adresse IP. Donc si on veut pas que ça se connecte à partir de n'importe quelle adresse IP, c'est pas dynamique qu'il faut mettre. Alors, ici, c'est le RFC utilisé, ça on verra plus tard. Ici, c'est la désactivation de tous les codecs. Ici, c'est l'activation du codec qu'on a installé tout à l'heure, donc c'est les ULAW, pour le dire en vrai français. Ici, c'est le prénom et le nom de famille. Bon, j'ai mis qu'Alex, mais normalement on peut mettre un nom de famille. Ici, c'est l'username. Voilà. Donc c'est le nom d'utilisateur. Ici, c'est le mot de passe. Moi, je l'ai pas crypté, mais si vous voulez le crypter, vous pouvez avec MD5. Mais moi, je vais pas le crypter parce que je sais très bien que je vais l'oublier après. Donc, enfin, on va dire qu'il y a beaucoup de serveurs. Enfin bref. Et ici, c'est le contexte. Ça aussi, on verra plus tard. Mais en gros, il faut que les gens restent dans le même contexte. Donc, c'est tout pour le fichier user.conf. Donc, je vais enregistrer et quitter. Donc là, je vais faire un petit reload. Donc voilà. Si tout a bien fonctionné, si je tape la commande SIP show user, c'est censé me montrer mes users. Donc voilà, ils sont là. Après, il y a une façon plus simple de créer des utilisateurs, c'est de faire des templates, de faire des modèles. Du coup, vous pouvez réutiliser les modèles pour aller plus vite. Mais là, comme j'ai que 2 personnes, donc c'est pas intéressant. Après, on va passer au fichier extension.conf, donc le dernier. Alors, gpedit. Ouais, je vais tout effacer plutôt. Extension.conf. Voilà. Donc ici, on va remettre le général. Donc général. Statique égale yes. Alors après le général, on va faire le context work. Donc c'est ça le contexte en fait, work. Alors extend égale. Voilà, donc ça c'est fait. Là aussi je vais expliquer un peu. En fait, lorsqu'on a créé les utilisateurs, on a mis le context work. Work, en fait, c'est un container dans lequel on va mettre des utilisateurs et tous les utilisateurs du même container pourront communiquer entre eux. Voilà, en gros, c'est ça un container, enfin un contexte. Après, extend, c'est pour déclarer l'extension. Donc, extend prend en charge ces numéros là, donc tout ce qui commence par 6 avec n'importe quoi derrière, donc 6007, 6006. En fait les X ça représente de 0 à 9. Alors 1 qui est là, c'est dans l'ordre d'extension, donc ça va faire 1, 2. Dial, c'est l'application utilisée, donc nous on va utiliser un SIP. Extend, c'est la variable de l'extension composée. Donc si on compose 6001, la variable va prendre 6001. Et ça en fait c'est le temps
d'attente avant de passer à l'étape suivante. Donc celle-là. Et je crois que c'est tout. Donc là en fait on a fini pour la configuration. Donc je vais enregistrer, quitter. Je vais repasser sur le serveur, un petit reload. Voilà. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est télécharger des logiciels pour pouvoir appeler. Yes, parce que je n'ai pas téléchargé de logiciel. On va prendre Xlite. Donc alors ici. Alors Xlite. Télécharger, enregistrer. Ouais, donc c'est installé, enfin ça a téléchargé. Donc on va l'installer. Ouais, pourquoi il fait ça? Ouais, donc en suivant, accepter, next. On installe où on veut, peu importe. Voilà. Finish. Ça c'est Segarali pour ceux qui sont un peu plus vieux. Alors on va démarrer Xlite. Donc on va voir si ça se connecte déjà. Alors, je vais faire OK. J'essaie de me connecter. Donc, account. Donc là, je vais mettre SIP. Ici, je vais mettre donc Alex 7. Domaine. Donc j'ai mis. Alors, je sais même plus c'est quoi. On va retourner ici. On va faire if config. Et c'est 0.20. Alors 192.168.0.20. Password. J'ai mis. Alors password, qu'est-ce que j'ai mis? Je crois que j'ai mis prec. YPREC. Alors, YPREC. Display name, donc Alex. Autorisation, donc 6007. Et est-ce que ça marche? Voilà, donc ça marche. Là, je suis connecté sur Alex. Mais bon, là, j'ai personne à appeler, donc je vais devoir... Alors, est-ce que j'ai une machine? Oh, j'ai pas de machine. Hop là. Ah si. Donc, Debian, il a combien? Il a 1 giga. Donc voilà, c'est bon. J'ai installé Xlite sur Windows 10. Alors je vais le démarrer. Donc là il se lance. Donc voilà.
il s'est allumé. Alors je vais me connecter avec Franck. Donc ici je vais mettre SIP. Ici je vais mettre Franck. Pardon. 600 6007. Non 6 pardon. Ici c'est 192.168.0.20. Ici c'est YPREC. Ici c'est Franck. Et ici c'est 6006. Voilà, donc Franck s'est connecté. Et avec Franck je vais appeler Alex. Après avec Alex je vais appeler Franck. Donc allons-y. Donc Alex c'est 6007. Donc voilà. Hop là, je vais arrêter. Donc maintenant avec Alex, je vais appeler Franck. Donc Franck c'est 6006. Voilà, donc Alex m'appelle. Je raccroche. Voilà. Donc ici c'est bon. Donc là on est à la fin en fait. Donc quand on appelle ça, ça fait ça, ça se passe comme ça. Voilà. Et du coup ce que je vais faire avant de vous quitter, parce qu'en fait là il est tard, je vais exit. Et je vais aller dans le fichier user.conf. Je vais rajouter une troisième personne. Copier, coller. Là je triche un peu. Hein. Il est minuit déjà là. Ça m'a pris beaucoup de temps, hein, vraiment. Alors 8. On va l'appeler Faiza. Et là on va l'appeler Faiza. Voilà. Donc le mot de passe est toujours YPREC, le contexte est toujours work. Donc enregistrer, on ferme, on va ici, on retourne dans Astérix, on fait un petit reload. Donc voilà, après je retourne sur Windows 10 et je vais essayer de me connecter avec Faiza à compte. Donc Faiza c'est 8. Faiza, entrée. Et voilà, donc je me suis connecté avec Faiza. Et avec Faiza, je vais appeler Alex qui est 6007. Donc voilà, ça marche. Voilà. Et avec Alex, je vais appeler Faiza. Donc c'est 6008. Et voilà. Et c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il va vous servir. Ça peut servir, vraiment, dans les entreprises et tout. Bon, blablabla, blablabla. Et je crois que c'est tout. Vous avez vu après à peu près ce qu'il fallait pour le début. Après pour le reste, il y a des tutos aussi très bien sur internet. Moi je suis là pour vous initier, on va dire. Après c'est tout, moi je vais me coucher parce qu'il est tard. Pour ceux qui veulent me suivre, vous pouvez me suivre. Je vais faire une vidéo sur Samba bientôt. Samba c'est on va dire le Active Directory de Linux. Je vais faire un Samba AD DC.
pour ceux qui ne veulent pas me suivre, bah suivez-moi quand même, parce qu'il faut me suivre. Et vous pouvez vous abonner aussi. Comme ça, plus j'ai d'abonnés, plus je ferai de vidéos. Et puis, c'est tout pour le moment. Bon, bah, ciao.